Je disais donc que tu as monté Amélie, fait croire Amélie que monsieur Messin était jaloux. Amélie a cru que tu avais la visibilité de monsieur Messin. Amélie, tu t'es trompée. Coucou Nadine, tu t'es trompée Amélie. Ça ne peut pas avoir la visibilité du couple Messin. Parce que dans la visibilité, il faut savoir qui te suit. Qui te suit. Amélie est venue nous mentir ici là qu'elle faisait le gros chiffre d'affaires avec Ngossa. Elle mentait. C'était pour faire plaisir à l'illettré, à l'idiote de Maleba. Avec toi, Amélie ne vendait rien. On a vu Amélie vendre au restaurant Le Chalet, accompagnée du couple Messin. On a vu Amélie vendre en direct. On a vu Amélie vendre en direct. Ce n'était pas le bête. On a vu comment les gens achetaient les produits. Tu es venu cogner les têtes. Cogner la tête d'Amélie et le couple Messin. Tu crois que tu regardes le couple Messin, monsieur Messin a fait. Oh Seigneur, Mettez là les gens. Monsieur Messin a fait. Monsieur Messin a fait. Il vient, c'est 3 niveaux. Vous dites qu'il n'a pas acheté, vous allez que mettez les papiers, vous allez fuir. 1 niveau, 2 niveau, 3 niveau, c'est chez lui. Supposons même que c'est la location, tu peux payer ça. C'est la frontière suisse. Je viens à la frontière luxembourgeoise. Les prix sont luxembourgeois. Les prix des maisons, chez nous, c'est luxembourgeois. On est qu'entouré des luxembourgeois. On signale mon direct, hein. Sidonie, on signale. Les luxembourgeois ont le pouvoir d'achat. Donc, quand on te donne le prix d'une maison, tu fais un peu comme ça. Le luxembourgeois, il a appelé. Il en est de même pour les Suisses. Ils ont le pouvoir d'achat. Donc, quand tu viens à la frontière suisse, ce n'est pas les maisons qu'on ramasse comme ça. Je suis désolée. Je suis désolée. Hein? Je suis désolée. Tu as compris? Donc tu as connu les têtes entre Amélie et le grand frère. Amélie vendait correctement et bien. Amélie vendait. Avec toi, elle ne vendait rien. Rien du tout. C'est elle qui faisait tout le boulot. On voyait comment elle faisait tout le boulot. Je l'ai interpellée d'une manière subtile et indirecte plusieurs fois. Je lui ai dit que madame, on ne mélange pas le business et la famille. J'ai interpellé Amélie plus d'une fois que nos pitching business, nos family business, nos relationships in business. Je l'ai interpellée. Parce que je me suis rendu compte que c'est elle qui faisait tout le boulot. Jusqu'à être surnommée diamant bleu. N'importe quoi. N'importe quoi. Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Quand tu te regardes, Ngossa, tu ressembles à un diamant bleu. Ça s'appelle le diamant bleu. Elle a cru qu'en te surnommant diamant bleu, ça allait rendre madame me sent jaloux. Non, madame me sent saine. Elle connaît sa valeur. Elle connaît sa valeur. On a vu la femme de votre ancien président français. Comment il s'appelait? Avant Macron, c'était qui, s'il vous plaît? C'était qui avant Macron? Après Sarkozy, c'était qui? M'en fous, je quand. Après Sarkozy, c'était qui? Après Sarkozy, c'était qui les filles? Emmanuel, Macron, Sarkozy. Il y a un là que j'ai beaucoup aimé là. Comment il s'appelle? Hollande. Merci ma fille. On a vu le président Hollande. Sa femme a fait plus de 10 ans à la maison, elle ne travaillait pas. Ségolène Royal ne travaillait pas. Ségolène Royal, elle restait à la maison comme femme de ménage à s'occuper de ses enfants. Elle ne bossait pas parce qu'elle avait à côté d'elle un homme avec grand tâche. Un homme intègre comme monsieur me semble. Donc c'est pas toutes les femmes sont amenées à travailler. Moi dans bientôt je ne travaillerai plus. Parce que le bicoque a dit que tu t'assois à la maison, tu as assez travaillé, tu t'assois, tu dors. Tu fais le Congosa sur l'état et tu te formes de temps en temps. Je vais travailler pour nous deux. Oui, il y a des hommes ici en Europe qui peuvent le faire. Merci Yolande, Chanel. Chanel, merci. Il y a les hommes en Europe qui peuvent le faire. Qui disent à leur gars que tu ne travailles pas, je m'occupe de tout. Ce que tu as à faire, c'est t'occuper de mes enfants. Quand ils rentrent de l'école, tu vérifies le cartable. Merci François, merci Angélique. Merci beaucoup. Tu vérifies le cartable. Est-ce que tout y est? Est-ce qu'ils ont fait les devoirs? Est-ce que tu assistes aux réunions des parents d'élèves? C'est ton boulot. Mais il faut avoir à côté de ça un homme digne, intègre. Un homme respectable, comme le grand frère me semble. Tu as cogné les têtes d'Amélie, le grand frère me semble. Tu as fait croire à Amélie que, comme monsieur t'a présenté, m'a présenté chez toi, il est jaloux. Il est jaloux. Il est jaloux de toi. Tu as fait croire à Amélie. Et Amélie est tombée dans ton piège. Parce qu'elle a vu que tu étais assistée. Quand tu faisais les directs, tu avais combien de gens qui te suivaient. Parce que tu clashais, madame. Elle a confondu, tu clashais. Mais
Et quand on clashait dans l'immonde, tu clashais, madame. Elle a confondu le clash à la visibilité, comment on dit ça? À une visibilité, voilà, je sais pas. C'était une visibilité non sélective. Parce que la visibilité sélective, je dirais, tu as cogné la tête. Tu as cogné les têtes. Et je vais rappeler à Amélie ce que j'aime toujours te dire. Quand Amélie a commencé à prendre la grande sœur me sang, la grande sœur me sang a gardé le silence. Pendant qu'elle était en clash, tu l'as encouragé Amélie à clasher monsieur me sang. Et sa femme, les clients d'Amélie écrivaient toujours à madame me sang. Dieu m'est témoin sur la tombe de ma mère et de mon père. Madame Amélie, madame me sang répondait toujours aux clients d'Amélie avec courtoisie, avec tact. Toutes les complaintes, toutes les réclamations que les clients faisaient, délai de livraison non respecté, marché, colis non réceptionné, madame me sent calmer toujours les clients d'Amélie pendant qu'elle t'en clash avec toi. Et tu crois que tu peux fermer ses portes? Que je veux le test d'ADN. Mof. La fille qui est chez toi, tu es la grand-mère de l'enfant qui est chez toi. Tu veux le test d'ADN, la grand-mère de l'enfant qui est chez toi. Tu as compris? Merci Marie. Marie, visibilité commerciale. Merci beaucoup ma soeur. Amélie est tombée dans ton piège parce que la fille de la visibilité bracata était quelque chose. Mais madame me sent la visibilité commerciale. Merci beaucoup. La visibilité commerciale. Quand mes crèmes, je me réveille le matin, elle a fait la pub. Je tourne, elle a fait la crème. Paris, la France, ils ont pris la moitié de mes crèmes. Parce que mes crèmes sont bonnes. Et je viens avec un autre produit magique. Un savon magique. Ce n'est pas le bébé. Tu as compris? Tu as trompé Amélie. Et pendant qu'Amélie était avec toi, en train de dire que partage sur ta grande page. Madame ça recevait les appels de ses clients. Sur la tombe de mes parents, elle répondait avec amour. Elle n'insultait pas les clients. Elle calmait les clients qui se plaignaient. J'ai les messages. Quand un client écrivait, madame Sam, j'ai besoin des produits d'Amélie, elle envoyait les clients chez toi. Amélie, je te parle à cœur ouvert. Pendant que tu clashais, madame Messan, avec Gondial, Maléba, madame Messan envoyait les clients chez toi. Parce qu'elle me disait, ma petite soeur, Dieu voit tout ce qu'on fait. Il est le seul juge. Il me dira si j'ai offense. En signant mes soeurs, Dieu sera juge, Renata, si j'ai offensé ma grande soeur. Madame Messan n'a jamais offensé Amélie. Tu as tout fait. Madame Messan est restée calme. C'est elle qui a gagné. Comment il se biche? C'est elle qui a gagné. Madame Messan a gagné. C'est elle qui a... Tu dis que je m'assois chez Dieu est en train de frapper mes ennemis. Ça, tu es malade, Maléba. Quelque chose ne va pas. Mais c'est Dieu qui était humilié. Mais tu as trompé Amélie. Vous êtes mis ensemble pour détruire le couple Messan. Mais maintenant vous êtes en guerre. Amélie va te faire ça dur. Elle va te faire ça dur. Tu vas courir dans les tribunaux. Parce que madame Messan n'a jamais saboté ses produits. Mais toi, tu as pris le produit de cette dame. Tu as versé, tu as qualifié ces produits de poison. Parce que tu ne connais pas les efforts. Tu n'as jamais fait d'efforts dans ta vie. Tu ne connais pas l'effort intellectuel. Tu sais ce qu'on appelle un effort intellectuel. Tu sais ce qu'on appelle dormir, passer des nuits blanches, à cogiter sur un produit. C'est pour ça que tu es facilement détruit. Parce que tu ne sais pas comment construire. Quand on ne sait pas comment construire, on détruit facilement. Mais je t'ai dit que je suis ton terminus. Oh, je suis ton terminus. Essaye. Je dis que ma grande santé revient à son émission. Je dis que je suis assise à Bicoque. Je vous regarde. Ça sera violent. J'ai confiance en moi. J'ai un Dieu qui me soutient. Ça sera violent. Dès qu'elle termine, je lance le décryptage. Il n'y aura pas mon 2. Oh, il n'y aura pas mon 2. Je suis prête. Il n'y aura pas mon 2. Personne ne pourra la détruire. Personne. Maléba, comme tu aimes détruire les gens, tu as cogné les têtes dans Amélie. Amélie doit te conduire. Tu veux nous dire que tu as gagné le procès. On a vu comment Amélie vendait avec le couple Messan. Madame Messan, tous les matins, elle a les produits d'Amélie. Même s'ils ont les problèmes, elle a les produits d'Amélie. Elle se réconcilie, elle a les produits d'Amélie. Madame Messan, les produits d'Amélie sur la table. Elle vendait les produits d'Amélie. La visibilité, tu peux la payer. Hein. Tu ne peux pas la payer. Tu veux venir brouiller la femme là. Tu as pris ces produits versés.
Ma BS, Angèle Dora, tu as versé les produits. Tu as organisé un clan de destruction du business de Madame Sang. Un groupe de femmes Bassa, Bakoko. Organisé le business. Madame s'est obligée de rembourser aux clients. Rembourser. Et vous dites qu'elle veut combien la Bamileke? Elle avait moins pas la gare. Parce que vous lui avez fait, je ne le ferai jamais. Jamais. Et personne de vous ne m'a présenté au couple me sang. Parce que quand Madame Sang était chez l'homme de Dieu, avec son premier fils, vous ne la connaissez pas. D'accord? Vous ne la connaissez pas. Vous avez compris? Vous ne la connaissez pas. Quand on disait Amen, Amen, vous n'étiez pas là. Vous avez compris quoi? Quand on disait Amen, 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 vous n'étiez pas là. Même si vous banalisez notre Amen nous coûte cher. D'accord? D'accord? La bénédiction, ce n'est pas montrer l'immeuble. Parce que ce n'est pas ce que nous on fait de nos vies. Vous ne savez pas ce que nous on fait de nos vies. Nous on a décidé de vivre cachés. Parce que c'est des destructeurs d'avenir. Nous on préfère vivre cachés. On se cache, on se met au coin de notre maison, on fait le direct. Mais ceux qui nous connaissent, on vous met au défi. Que si vous dites qu'on n'a pas, on vient sur le mur, on fait le test. Gossa, je suis prête à venir sur ton mur, challenger tous ces gens-là qui font le direct, qui disent qu'ils sont plus connus. Je suis prête. Donne-moi l'heure, le jour. Je viens sur ton mur. Je suis femme. Je suis une femme. Je viens sur ton mur. Tu as compris? Vous êtes mis un groupe de femmes pour détruire le commerce de Gossa, de Madame Assang, Madame Messang, la femme de l'épouse, dotée n'a même pas mis 5 francs à dot. Comme toi, Maléba, tu allais mettre, tu allais injecter pour qu'on te donne. Madame Messang n'a pas mis 5 francs. Monsieur Messang a dépensé tout de sa poche et de sa famille. Il allait doter sa femme dignement. Oui, il allait épouser dignement de sa poche. Mais toi, c'est toi qui as payé, c'est toi qui as donné une chaîne, un porc ruby, le porc est tombé, les mouches versées sur le porc comme ça. Tu es allé humilier ta famille. Ils étaient chez moi, le chasseur. Oh, mon grand frère, 1,96 m. 1,96 m. S'il vient avec un porc rempli de bestioles, il va me chasser avec. Derrière un camion rouillé, il va me dire que tu es malade. Ça va pas? Ton gars n'a pas de respect pour nous. Dégagez! Il va dire quand il va là-haut, quand il regarde là, ici, là, il n'a pas peur de l'endroit où tu es né. Il va dire dégagez. Même si on enlève la maison, seulement le terrain coûte cher. Oh, même si on déracine la maison de mon père, seulement le terrain au bord de l'eau chute de la Lobo coûte cher. Je m'assois tous les mois, l'âne de mon père tombe. Oh, je m'assois tous les mois, me donne l'âne de mon père. Tu as vu quoi? Salope. Dolo ne répond plus. Hein. Ne répond plus. J'achète ton problème. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que tu me parles de quoi? J'arrive chez mon grand frère, 1,96 m, qui n'a jamais été un gardien de la paix. Mon grand frère aspire à être commissaire, parfaitement bilingue. Il roule le français et l'anglais, il disait que bonjour, Madjona. 1,96 m. Si j'arrive chez mon grand frère avec un porc Woubi, qu'on a ouvert le derrière, comme le las de Christian de Monachele, il va me chasser. Personne d'élégant baganté. Il va me dire non. Jamais je ne reçois ça chez moi. Il va me chasser. Donc monsieur me semble doter sa femme de son argent parce qu'il a toujours travaillé. Il vous a mis que, mettons nos défis, relevons le défi. Vous êtes imposable en France, non? Il est imposable en Suisse. Relevons le défi. Coucou Didi Kameli, personne. Monsieur me semble doter sa famille épousée. Il a dit tu ne travailles pas. Ce que tu as fait, c'est de prendre soin de toi. Je vais te voir belle matin, midi, soir, de janvier à décembre. Je vais te voir belle de janvier à décembre. Prends soin de toi. Prends soin de tes enfants. Fais la pédicure. Fais manicure. Tu te make-up. C'est tout ce que je te demande de faire. Je veux que tu sois belle. Tu as compris quoi? Il n'a pas dit que reste à la maison, je te brûle. Je te chosifie. Quand je veux la peau, je suçote. Mon gars m'a grondé comme un bébé. Il ne gronde pas sa femme comme un bébé. C'est un couple ami. Ils sont toujours à la rigolade. C'est un couple ami. D'accord? Voilà. Donc, Maléba, tu as trompé Amélie. Et Amélie doit se venger. Elle doit te poursuivre parce que sa dernière énergie. On t'a dit que tu as perdu le procès. Tu as dit que non, tu as gagné. Pourtant, tu avais perdu. Et tu vas payer. Tu vas payer parce que tu ne payes pas. Tu n'auras jamais la nationalité française.
Parce qu'on verra que tu dois à l'État. Tu as des créanciers de gauche à droite. Hein? Si je ne me trompe pas, hein? Un petit Woubi, de la Cruz. Tu dois. Hein? On va te dire qu'on ne te donne pas les papiers français. Tu n'auras jamais les papiers. Et le gars avec qui tu vis là, les enfants, les récupérer au Cameroun, hein? Il a besoin d'être retrouvé. Comme ta fille est chez toi là. Comme ta petite fille est chez toi. C'est pour ça qu'il a besoin de sa force aussi en Belgique. Donc tu n'as qu'à te démerder. D'aider Chéri à récupérer ses 2 enfants au Cameroun. Tu n'as qu'à te démerder. Parce qu'il n'a pas que ça à faire. Comme ta petite fille est chez toi, il a besoin que ses enfants qui sont restés au Cameroun soient aussi près de lui. Donc, Amélie, tu vas payer et le procès n'est pas fini. Merci Bernadette. Parce que tu l'as trompée. Vous avez fait la même chose à Madame Bessan en sabotant son produit avec preuve à l'appui. On vous a montré les preuves. On vous a montré les preuves. Vous avez saboté ses produits. Elle est tombée. Elle a fait une pause pour accuser le choc. Parce que les gens qu'elle considérait comme des sœurs ont saboté son produit. C'était un choc dur à amortir. Elle a fait une pause. Elle s'est retirée. Elle est revenue plus forte avec la gamme divine. Avec la gamme divine. C'est une divinité. Tu ne peux pas toucher la gamme divine. Tu touches la gamme divine, tu tailles. Tu touches la gamme divine, ton commerce taille. L'homme de Dieu a dit, tu appelleras cette gamme divine. Personne ne touchera ta gamme. Personne ne s'approchera de ta gamme. Oh, c'est le direct. Tu as compris? Tu es une méchante femme. Tu as oublié tout le bien que Madame Santa fait. Elle portait les valises de chez elle. Elle portait les valises d'habits de ses jumelles. Tu as bien ça sur ta petite. Tu mettais ça sur ta petite fille. Tu as bien ta petite fille avec les habits de l'enfant de Madame Santa. Et tu crois que ta parole, Maleba, ta parole peut toucher le couple. C'est vain. Ça n'arrive même pas devant leur porte. Ça retourne sur toi. Tu as porté les habits de ta petite fille qui est chez toi, tu es sa grand-mère, a porté les habits des enfants de Madame Bessan. Des jumelles. Elles lui ont fait des robes, des chaussures, des pantalons, des cadeaux. Par amour pour toi. Ce n'est pas ta tante, ce n'est pas ta cousine, mais ça ne te connaît pas. Comme Sam ne te connaît pas. Comme celle que tu appelles ta nièce, ça ne te connaît pas. Vous n'avez rien en commun. Celle que tu appelles ma nièce, mon bébé, l'enfant de ma nièce, elle ne te connaît pas, ce n'est pas ta famille. Manana Tonganès, c'est mon sang. Manana Tonganès, c'est mon sang. Elle m'a envoyé par sa copine, la marquise dit 5 paires de chaussures de marque, de haute marque. C'est mon sang. Tu as compris, non? Madame, ça ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève. Tu es seulement sa soeur, comme on dit, du littoral. Ou bien, elle a seulement voulu t'aider. Mais tu étais ingrate. Et c'est la même chose que tu as fait à Amélie. Tu étais ingrate avec Amélie. Amélie t'a fait voyager. Elle t'a fait prendre l'avion. En première classe. Tu étais là comme une villageoise. Tu tenais le coupe de champagne. Tu étais aux anges. Elle a payé ton loyer. Elle a nourri ton Thierry. Elle t'a gardé, t'a aimé. Parce que tu lui as fait croire que monsieur était jaloux de votre collaboration. Collaboration de quoi? Mais Maleba, je ne comprends pas. Mais tu peux rendre qui jalouse? Entre nous. Maleba, tu peux rendre qui jalouse? Entre nous. Parce que on voit même quand Thierry danse avec toi. Dès qu'il met la main sur toi, tu es contente jusqu'à... Oh, tu n'attendais que ça. Tu danses avec lui, tu filmes. Tu danses avec lui, tu filmes. J'ai passé... Bref, on dit pas. Quand il est à côté de toi, c'est comme si c'est un dernier béquille. Mais il colle la petite au havre. Et je lui dis motion. Motion. Motion de soutien. Il doit bien coller sa petite au havre. Mais celle du havre ne ternit pas son image. Celle du havre ne ternit pas son image comme tu le fais. Tu ternis l'image de Thierry en publiant la nudité des gens. Rose Ramel, si t'aimes Foraï, c'est ma soeur d'amour. Tu ternis l'image de Thierry en publiant la nudité des femmes. Mais ce n'est plus une arme de destruction, madame. C'est révolu, c'est passé. Nathalie Quoi nous a montré que même en étant publié nu, on peut rebondir. On peut rebondir. Elle est en couple avec un intellectuel. Rêve de ce couple avec l'autre, ça nous frustre. Ouais, Seigneur, Kendra, Dina. Elle est en couple avec l'intellectuel.
Nathalie qu'on nous a montré que ce n'est plus une arme de destruction. Ah non, pas du tout. Donc, moi, je n'ai pas peur qu'on me publie de mon pas. J'utiliserai ça pour me faire un nom, mais de la bonne manière. Je saurai où entrer pour parler de mon histoire. Vous faites ça aux personnes qui n'ont pas le moral, aux personnes qui ne croient pas en elles. Je crois en moi. Je crois en moi. Donc, Amélie a gagné le procès. Amélie a gagné le procès, c'est pas fini. Hein? Madame, ça ne la connaît pas, ma soeur Renata. Elle ne te connaît pas. Kanga. Amélie a bel et bien gagné le procès, tu vas payer. Je te dérange pas dire que tu vas payer en 60 ans, en 100 ans. Merci, t'aimes pour ça, ma soeur d'amour. Coucou petit, payer en 1000 ans. Ça freine ton dossier français. Et sache que le monsieur avec qui tu vis a besoin de faire venir ses enfants. Il a besoin d'une femme qui bouge pour faire venir ses enfants à l'Europe. Avec Thierry, tu ne nous rends pas jalouse. Que je suis mariée. Qui est à ton mariage, ton père ou ta mère? Qui est à ton mariage, ton père ou ta mère? Honte à toi. Nous, on a été mariés. Maman nous a accompagnés. Ah ben oui. Coucou Georgette, t'es quoi, ma soeur d'amour? Ah ben oui. Ah ben oui. On a été mariés. On nous a accompagnés. Madame, ça est mariée. Donc ne fatigue pas les gens avec les histoires que je suis mariée. Je suis Madame Eva. Madame Eva, n'importe quoi. J'aimerais l'entendre dire que Madame mon épouse. Peut-être comme j'ai dit ça, il le fera. Peut-être comme j'ai dit ça, il le fera. Madame mon épouse, merci beaucoup Renata. J'aimerais l'entendre dire comme Madame mon épouse. Comme monsieur me quand il m'appelle, il me dit, Rêve, tu as causé Madame me sent. Il dit, Madame me sent. J'aimerais entendre ton tueur, il a dit, Madame mon épouse. Précipitation. Regardez-moi une vieille, une coyote. Une gueule, je suis mariée. Tu vas voir les prostituées du désert. Venir vouloir déstabiliser Dono. Dono les dépasse. Elle les dépasse. Elle est noire et belle. Le corps n'a aucune cicatrice. Le corps n'a aucune vergeture. Elle est lisse, belle. Sa mère est belle. Sa mère intègre. Sa mère est intègre. C'est une retraitée qui a travaillé en Europe et qui mérite sa retraite. Elle n'a pas vendu le piment. Elle n'a pas vendu le piment. Elle ne court pas avec les matelas sur la tête pour déménager parce qu'on est en train de la suivre, de la poursuivre. Sa mère est assise en France chez elle. Tiens, au tribunal, ça dit qu'elle n'est pas mariée. Tu n'es pas mariée au tribunal, mais sur Facebook, tu es Madame Eva. Honte à toi. Maléba, coucou ma belle Gisèle. Coucou. J'espère que tu vas bien. Honte à toi. Au tribunal, tu n'es pas mariée, mais sur Facebook, Madame Eva a dit que mof. Va loin avec ça, dis donc. Va loin. Tu souilles Gabi. Tu souilles Gabi. Ton gars, il a le ventre comme ça devant. Tu as gâté le gars là. Il était beau qu'il était avec son ex. Tu dis que je suis amoureux de ton gars, il est très. Tu es malade, ça va prendre ta tête. Il a fait l'université où? Tu es idiote ou quoi? Je suis amoureux de ton gars. Mais mon bico, c'est un intellectuel. Je suis fan des intellectuels. Tu as compris quoi? Un malade que tu es amoureux de un gars qui me... Je n'ai pas vu le tissu, mon petit frère de Pasteur, je n'ai pas vu l'insulter. Pasteur m'a dit que c'est mon petit frère. Chez nous les petits, le droit d'aînesse ne rit pas. Maléba, un gars est amoureux de mon gars, salope, mof. De qui? Tu as vu mon bicoque? Il est parfaitement bilingue. J'adore ça. J'adore. Mon bicoque est parfaitement bilingue. Un gars est amoureux de qui? Hein, Rosalie? Maléba, de qui? Amélie, avec le gaz là, s'il te plaît. Les Français avec le gaz. S'il te plaît. On s'y a mon direct. Amélie a gagné le procès. Madame Eva a gagné le procès. Madame Eva a gagné le procès. N'importe quoi. Amélie a gagné le procès. C'est pas fini. Elle va te poursuivre jusqu'à sa dernière énergie. Mais tu as saboté son commerce. Amélie, est-ce que tu ressens un peu ce qui s'est passé, Madame Le Sang, autrefois? Est-ce que tu peux ressentir ce que c'est que saboter un commerce? Parce que je t'ai interpellé plus d'une fois. Je t'ai dit, Amélie,
Qu'est-ce que tu appelles mon ambassadrice humanitaire? Qu'est-ce que tu appelles mon ambassadrice humanitaire? Qu'est-ce que tu appelles mon ambassadrice humanitaire? Je t'ai interpellé, Amélie. Je t'ai dit que ça ne te mérite pas, Carole Yomi. Je t'ai dit que ça ne te mérite pas. Où en sommes-nous? Je t'avais dit que c'est la chute. On ne choisit pas n'importe qui pour être la vitrine de son produit. Je ne vais pas prendre n'importe qui pour être la vitrine de mon produit. Je suis d'abord la vitrine de mon produit. Je suis d'abord la vitrine de mon produit. Et je suis désolée, je t'entends tout le temps dire que tu nous as appris à vendre. Mais non. Je suis la fille d'un Bamileke. Je suis graphite. Et donc, ma mère était une commerçante. D'accord? Mais c'était une commerçante sawa. C'est-à-dire qu'elle ouvrait une boutique, demain ça tombe, elle ouvre l'autre, ça tombe parce qu'elle donnait. Quand tu veux la voir, elle dit que tu veux quoi, elle te donne, tu veux quoi, elle te donne, tu veux quoi, elle te donne. Mais je suis la fille d'un Bamileke. Grandie chez les boulots. Dis que tu nous as appris le commerce, qu'on t'entend dire là. Ne me mets pas dedans, hein. Je suis une commerciale. Je suis une commerciale. De formation. De faire très attention. Donc ne me mêlez pas dedans, hein. Faut dire ça aux autres. Parce que je t'ai interpellé techniquement pour te dire que ton casting, c'est un mauvais casting. Je suis l'une des personnes qui l'avoir dit. Tu as du potentiel, mais coller ton image à qui? Une racaille? Mais c'est une racaille. C'est une racaille. Et quand j'étais en désaccord, oui, je reconnais que j'étais en désaccord avec le couple me semble. J'évitais de les clasher d'une manière ordurière. Parce que je suis éduquée. Je leur demandais toujours. Je disais toujours grand frère me semble. Que grand frère me semble. Je vous vois toi avec une gala, c'est qui non? Ça ne vous mérite pas. Mais c'est vrai. Mais j'ai compris que c'était son côté humanitaire qui parlait. C'était son côté humanitaire. Quand le grand frère ça te raconte son parcours, il voit les gens le laver, l'insulter sur Facebook, on va insulter le grand frère. On ne pouvait pas. Ça, on te dit ça sort là. Parce qu'ils le connaissent. Coucou Abesselo. Ceux qui le connaissent savent que vous n'avez pas son niveau. Vous n'avez pas son niveau. Aujourd'hui, demain ou après-demain. Parce que vous faites ce que vous faites. Il a déjà fait. Et il peut refaire. Mais au moment où on se tasse, on te dit, à quoi bon? J'avais interpellé Amélie. Et j'ai compris qu'Amélie t'a pris par pitié aussi. Hein. Parce qu'il paraît que c'est Fleur de Lille qu'elle voulait. Elle ne te voulait pas. Il paraît que c'est Fleur de Lille qu'elle voulait. Et comme le grand frère avait compassion pour toi. Comme tu es une ingrate, Gossa, tu vas clasher Rêve Mbiaye. Je ne les connais pas. Je peux pas être à côté d'une star. Tu dis que tu es star, non? Il y a Lolo, il y a toi, il y a Mafo. Je vais mettre ta coupeuse de vidéos. Tu me vois être accompagnée du couple me semble. Mon mur n'est que rempli de couper de vidéos. Coucou Paulon KG. J'espère que tu vas bien, mon petit frère. Tu me vois être proche d'une personnalité comme monsieur me semble. Et je vais mettre couper de vidéos rempli mon mur. Mais non. Mais non. Tu me vois être à côté du couple me semble. Je commence à couper les vidéos, je remplis mon mur, couper vidéo, couper vidéo, couper vidéo, je remplis mon mur et ça. Mais non, je suis plus à ce niveau, moi. Ben oui, je ne suis plus à ce niveau. Je ne suis plus à ce niveau. Ouais, que coucou Rondelet Coton. Je ne suis plus à ce niveau que je suis à côté du couple me semble. Je suis la petite de Lolo Mbiaye, je remplis mon mur de couper les vidéos. Ça veut dire que je suis misérable. Je suis misérable. Je ne suis pas misérable. Je ne suis loin d'être misérable. Ou une chercheuse d'existence. Chercher à exister. Hein? Quand je passe, on dit que la soeur de Lolo, c'est ça non? C'est sa petite soeur. Quand je passe partout, la soeur de Lolo. Oui, c'est comme ça. Allez vous pendre. D'accord? D'accord. Merci beaucoup pour ce beau commentaire. Christine. Ok. Donc, quand Amélie, j'attends sur Amélie, comme si elle veut s'adresser à nous. Elle dit que non. J'étais beaucoup interpellée, ma soeur. Mais merci beaucoup, Amélie, d'avoir pris conscience. Parce que ça ne te méritait pas. Je me demandais dans quel Capharnaüm. Je me demandais dans quoi tu t'étais mise. De quitter aux côtés d'une splendide femme. Comme la star me semble. Une splendide femme. Pour te retrouver auprès
d'une idiote, la concrétude. La concrétude. J'arrive. Donnez-moi une minute. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Dolo, j'achète ton problème. Parce que les gens là, ils m'entendent, hein, qu'ils vont nous taire, tu m'états. J'achète le problème de Dolo, j'achète le flash, mais plus ne voyez pas. Hein? Je me demandais qu'est-ce qu'Amélie faisait. Rêve, le bébé tue. Je joue dans la cour des grands, Renata. Je joue dans la cour des grands. Coucou Didi. Rêve, je ne passe pas inaperçu, ma. Ce n'est pas moi qui ne passe pas inaperçu. Hein? Je me suis dit, comment Amélie peut quitter d'ici pour tomber si bas. Mais je peux comprendre qu'elle a fait preuve de compassion, de pitié. Parce que ceux qui se mettent avec toi, Maléba, font preuve de pitié. On a vu Fleur de Lys à tes côtés. Elle ne faisait que preuve de compassion. Au point de prendre ta page, faire des directs pour te permettre de recevoir la monétisation. Mais tu veux nous dire qu'on voulait voler tes chances. On voulait voler ton étoile. Allô quoi? Are you sérieuse? Tu es sérieuse? Qu'on voulait voler mon étoile. On a vu Fleur de Lys te porter. On a vu Fleur de Lys te porter. Au moment où tu étais plus bas, tu ne jurais que par elle. Tout comme tu ne jurais que par Madame Le Sang. Ma double BS, ma BS. Mais tu n'as pas hésité une minute pour la poignard. Pour poignard. Et moi là, je dis, entre même chez n'importe qui. Tu sais que tu parles le bonbon. Je suis mon Yomi 2. Et je suis en mariage chez vous. Non seulement j'ai ma culture, mais je suis venue côtoyer la vôtre. Imagine. Oh, non seulement j'ai ma culture, mais je suis encore à côté du fils d'un bonbon. Je suis à côté du petit-fils d'un bonbon. Il n'est pas envie de donner son nom, il est connu. Il était très connu. Je suis à côté du petit-fils d'un bonbon. Donc, fais très attention. Je suis ton terminus. Tu as compris quoi? Malice, c'est ma grande soeur d'amour. Rêve t'aime très fort. Tu as compris quoi? Donc, Amélie doit te jouer fort. Tu mérites ce qui t'arrive. Elle va te jouer fort. Très fort. J'entends des petits frustrés nous dire que je suis maintenant tribaliste. Je suis tribaliste maintenant. Oh, j'ai votre frère chez moi. Venez le prendre. Mais vous pouvez l'eau de Bamileke. Parce que quand un homme binda avec une femme, c'est la femme qui reçoit. Aussi, mon direct, non. Vous buvez l'eau de Bamileke. Oh, c'est l'eau du crâne qu'on verse dans vous tout le temps. C'est l'eau du crâne. L'eau de nos crânes là. L'eau de nos crânes qu'on verse dans vous tout le temps que vous buvez l'eau de Bamileke. Donc vous ne pouvez pas être tribaliste, anti-Bamileke. Vous perdez votre temps. Vous essayez de vous consoler. Hein? Vous essayez de vous consoler. L'eau des crânes, on verse ça dans vous. Donc il faut seulement dire que je suis avec moi les Bamileke. J'entends que je suis tribaliste. J'ai votre frère chez moi. Venez prendre. Mon autre frère vous verse l'eau des crânes. Le crâne que vous n'aimez pas là, c'est ça qu'on vous verse tous les jours. Oh. Donc, dans le moulema, Gossa n'est rien devant toi. Je veux dire, Maléba. Maléba n'est rien devant toi. N'aie pas peur qu'on publie la nudité de ton gars. Elle ne reçoit les conseils de personne. Tu as compris quoi? Ne reçoit les conseils de personne. Il y a des femmes qui ont été publiées plus que toi. Mais elles sont debout. Elles sont debout. Si Maléba se déshabille, on va vomir. À cause du fond jam sang qu'elle a sur elle. Du fond jam sang. Si elle se déshabille, c'est la magie. Saleté. Un teint. Je dis que ça fait pitié. Quand madame ça se met devant toi, tu vas le teint uniforme. Le teint uniforme. Oh, ma grande soeur. Madame, on a volé mes lunettes. Oh, j'ai perdu mes lunettes. Oh. On t'avait prévenu parce que quand tu... Madame Barra est dans le direct, mettez les cœurs pour ma grande soeur d'amour, Madame Barra. Madame Barra, ma grande soeur d'amour. Elle m'a offert les lunettes, j'ai égaré mes lunettes, maman. Je me vantais avec jusqu'à. Je me vantais avec les... Mettez les cœurs pour Madame Barra, ma grande soeur d'amour. Madame Barra, c'est ma grande soeur. Même si elle vole chez elle, ça reste ma grande soeur. Bien. Il y a quoi? Quand on arrive chez une grande soeur, on prend ce qu'on veut. On part. Il y a quoi? Quand j'arrive chez Madame Bessan, je prends ce que je veux, je sors, je go. Elle se plaint de son problème. Je m'en fous. Donc, Maléba, Amélie doit te jouer fort. Amélie doit te jouer fort. Parce que Madame Bessan n'a même plus besoin de se réjouir. Parce que Madame Bessan a monté sa grandeur. Elle n'est jamais sortie. Elle vous a regardé jouer.
Elle vous a regardé vous embrouiller. Elle est restée calme. C'est ça une grande dame. Quand je vois maintenant Amélie calme, elle dit que c'est ce qu'on voulait depuis. Mais les grands doivent nous donner l'exemple. Amélie, elle nous donne l'exemple, elle est calme maintenant. Elle n'est pas à la provocation comme toi. Quand tu as grandi dans les quartiers difficiles, tu es une enfant difficile, tu as commencé à biner à 9 ans. C'est normal que tu envoies l'utiliser les femmes. C'est normal que tu publies les femmes dans les bars. Tu as commencé à biner à 9 ans. C'est normal que tu publies les femmes dans les bars. Mais ce n'est pas étonnant. Ça ne doit même pas être choquant. Ça ne doit pas vous choquer. Tu es une ingrate. Tu es une ingrate. On a vu Fleur de Lys te soutenir ici. Tu as craché sur ça. Quand tu étais en paix avec Fleur de Lys, on ne parlait pas du tribalisme. On ne se plaignait pas. On ne se plaignait pas du tribalisme. Maintenant qu'elle est en paix avec le lot, chacun gère son couloir. Vous nous parlez du tribalisme. Et un groupuscule de femmes parmi lesquelles. Un groupuscule de femmes parmi lesquelles. Oh, monsieur Messan, fait quoi avec ma bête. Il avait moi bien. Je ne ferai jamais à Madame Messan ce que vous lui avez fait. Je ne ferai jamais, merci Lily Kameni, la peau de Maléba c'est Coca-Cola. Froissé. Je ne ferai jamais à Madame Messan ce que vous lui avez fait. Elle vous a jeté ma priora. Allez vous pendre. Elle vous a jeté, Madame Ba aussi m'a pris. Je suis entourée. Je suis entourée, maman. Madame Ba moi aussi, puis que tu coupes. Elle m'a dit qu'elle tue ma petite soeur, elle ne s'en chauffe pas. Là, voilà qui écrit. Madame Ba m'a pris. Je suis entourée de BS Bassar. Je suis entourée de BS Bassar. Madame Messan ne vous a pas géré. Elle est restée calme. Elle a une peau ferme. Un teint uniforme. Je suis allée et je me lave. Quand on se lave ensemble. C'est ma grande soeur. On ne se cache plus rien. On dort même sur le même lit. On dort sur le même lit. Donc, Amélie, reste dans ton couloir. Comme tu le fais si bien. J'apprécie. Je t'avais dit que le casting a été raté. Je t'avais dit que tu comptes ton image à qui? Je t'avais dit, mais c'est là en train de ternir l'image de tes produits. Elle n'arrive pas à donner la description d'un produit. Elle n'arrive pas à donner la description, le B.A.B.A. d'un produit. Elle n'est pas une vendeuse. Elle n'est non plus un spot publicitaire. Elle n'est pas un spot publicitaire. Elle n'est non plus un média. Elle n'est pas un média. Maléba n'est pas un média. Le vrai média des réseaux sociaux, on les connaît. C'est Lolo Biaï. C'est le couple Messan. C'est Fleur de Lys. Ils vendent. Ils ouvrent leur bouche, ils parlent de ton produit, ça fait fort. Je suis entourée des médias, moi. Je n'ai même pas besoin de m'agiter. Je suis la petite soeur d'une star.